Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique. On arrive bientôt à la fin de notre parcours avec Abraham et on va aujourd'hui se concentrer sur Genèse 23. Dans Genèse 23, on voit que Sarah meurt et Abraham évidemment est triste et veut l'enterrer. Sauf que il est un endroit où il ne possède rien. Et donc il veut acquérir un endroit, un champ, pour pouvoir faire la sépulture de Sarah à cet endroit-là. Et ce qui est très fort dans ce chapitre, c'est que l'on va voir que Dieu attire la bonté des peuples qui entourent Abraham envers lui. Il est à un endroit où il est arrivé comme étranger, mais Dieu fait que les peuples autour de lui vont lui manifester de la bonté. Il y a un premier élément où on a pu voir ça, c'était dans le chapitre 21. C'est un élément dont on n'avait pas parlé parce que le chapitre était très riche, mais à la fin de ce chapitre, Abimelech était venu lui-même voir Abraham pour lui proposer de faire alliance avec lui. Abimelech qui était le roi d'une des villes autour d'Abraham. Et là, on voit déjà une bonté. C'est un roi lui-même qui vient demander à faire alliance avec Dieu, avec Abraham. Et donc Abraham était déjà en paix avec ce roi-là. Ensuite, il va voir les Hittites, puisqu'il est sur leur terre, ce sont ses voisins, et il leur dit, écoutez, j'aimerais pouvoir enterrer mon épouse Sarah chez vous. Et les Hittites auraient pu dire, mais pour qui tu te prends? Tu es un étranger, tu veux t'accaparer une terre chez nous pour enterrer ta femme qui, elle aussi, est une étrangère. Mais c'est pas du tout ce qu'ils disent. La réponse qu'ils vont lui faire, c'est qu'ils le considèrent comme un prince de Dieu au milieu d'eux. Waouh, incroyable! Dieu a agi à tel point qu'il le considère comme un prince de Dieu. Donc il va leur dire, mais si vous pensez ça de moi, intervenez auprès d'un tel parce que c'est son champ que j'aimerais bien acquérir pour faire la sépulture de ma femme. Et donc ils interviennent auprès de lui, et lorsque Abraham est en sa présence et qu'il lui demande à combien il voudrait que Abraham lui vende ce champ, ben en fait il dit non, mais moi je veux te l'offrir, je veux te l'offrir. Et Abraham est vraiment à un moment où il est béni de Dieu, et cette bénédiction se ressent aussi dans l'attitude des gens qui sont autour de lui. Et c'est quelque chose qui est vrai aussi dans nos vies. L'accomplissement de la volonté de Dieu, quand on suit ce que Dieu veut, quand on suit les commandements, les préceptes de Dieu, automatiquement, les choses vont plutôt bien se passer. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de malheur, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de problèmes, mais une vie qui est vécue dans la volonté de Dieu va aussi être une vie qui va être remplie de bénédictions. Attention, il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire je vais obéir à Dieu uniquement pour être béni, mais tout en sachant que si j'obéis à Dieu et si je fais les choses pour plaire à Dieu, je serai béni, comme on en a déjà parlé dans les méditations au tout début du confinement. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie? Quelles sont les directions que je peux changer pour suivre mieux la direction de Dieu? On l'a vu dans la vie d'Abraham, il y a eu des détours, il y a eu des chutes, il y a eu des problèmes, mais il a gardé le cap. Et c'est ça qui est important. Garder le cap, continuer à avoir une direction qui est fixée. Comme dans un bateau, il y a des tempêtes, il y a des détours, il y a des vagues, mais le cap reste fixé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.